Ismaël Hachem, président de l'association France-Syrie Démocratie. Alors qu'est-ce que vous faites ici à Paris? D'abord, l'association France-Syrie Démocratie, c'est une association d'aide et de soutien au peuple syrien contre la tyrannie, contre le régime d'Assad. On est là aujourd'hui avec plein d'autres personnes, comme vous le voyez. C'est un beau succès. Des Français, des Syriens, des Franco-Syriens et d'autres nationalités. On est là pour soutenir le peuple syrien, pour crier notre douleur, pour crier notre souffrance et pour dire halte, halte au massacre, comme vous l'entendez depuis tout à l'heure. Ok. Alors la situation en Syrie elle est hautement complexe et moi je sais que par exemple j'ai du mal à y voir clair entre propagande, désinformation, etc. C'est très simple. Ça date pas d'aujourd'hui, d'hier ou d'avant-hier. Ce régime-là, ça fait 40 ans. Pinochet, si vous voulez, c'est un enfant de cœur à côté d'Assad, père et fils. Ça fait tout le monde le sait, ça fait une dictature qui est basée sur la tyrannie et sur la répression. Enfin, moi je suis syrien, j'ai vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en Syrie, je sais ce que c'est. C'est vous avez le droit de rien faire, de rien dire. Vous dites un mot, vous êtes embarqué, personne ne sait où vous allez. Mais c'est du pain quotidien. Bon, en dehors de ça, à un moment donné, il y a eu le printemps arabe, les Syriens, ils savent très bien qu'ils risquent leur vie, et ils ont été courageux, ils sont allés descendre dans les rues et ils ont scandé « Abat le régime, Bachar Assad dégage ». Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en contrepartie? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme cadeau en contrepartie? Il y a plus de 10 000 morts alors que je parle. 11 mois de révolution, 10 000 morts. Voilà. Et pendant ce temps-là, malheureusement, le rôle de la communauté internationale n'est pas suffisant. Le rôle vraiment de la communauté internationale n'est pas suffisant. On comprend qu'il y a la crise un peu partout, qu'il y a des élections par-ci, par-là, et que c'est vrai que ça aide pas à prendre des décisions de cette ampleur-là. Mais on peut pas laisser un génocide. On va en parler dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, en disant « Ah, il y a eu un génocide, on n'a rien fait ». Vous n'avez pas peur d'un scénario comme ce qui s'est passé en Libye? Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Ingérence et des forces occidentales. Ce qui s'est passé en Libye, c'est que vous aviez un fou, un tyran, mais comme la Terre n'en sort pas tous les 10 000 ans, qui, grâce à l'intervention étrangère, a été mis dehors. Donc c'est pas une bonne chose, ça? Oui, mais concernant le rapport qui a été fait à l'ONU pour justifier l'intervention de l'OTAN, aucun témoignage n'a pu être vérifié et les 6 000 morts qui ont été avancés n'ont jamais pu être recensés. De toute façon, il n'y a rien qui ne peut se faire comme ça, sans aucune trace, sans impact, sans dégâts collatéraux. Je veux dire, de toutes les façons, c'est moins pire que d'avoir un obus tous les jours. Et aujourd'hui, je vous parle, vous êtes en train de m'interviewer, il fait beau à Paris, tout le monde est là, tout le monde est content, tout le monde est en train de crier. Et toutes les 10 minutes, vous avez un obus qui tombe sur une maison à Homs. Il faut parler de ça, il ne faut pas parler de ce qui s'est passé ou ce qui peut se passer. Il faut arrêter ce massacre. Moi, l'assistance à personne en danger. J'essaye de comprendre. Vous avez raison. Parce qu'il y a en Syrie, de ce que j'ai compris, il y a les militants pacifistes dont vous faites partie. Il y a les éléments de l'armée syrienne libre. Et il y a des éléments, on ne sait pas trop d'où ils viennent. Donc c'est pour ça que pour le public c'est un peu complexe. Mais des éléments où on ne sait pas où ça vient, je ne sais pas. Moi je sais que vous avez un peuple dans sa majorité qui est révolté contre un dictateur. Voilà. Après c'est vrai qu'il peut se passer des choses, c'est une révolution. Si vous voulez, il n'y a aucune. Aujourd'hui, les Shabiha, les forces du régime, arrivent dans un village rebelle. La première chose qu'ils font, ils bombardent la boulangerie industrielle. Parce que là-bas, dans les villages, il y a une seule boulangerie pour tout le village. Déjà, plus de pain. Vous croyez que les Syriens, ils mangent du bœuf bourguignon tous les jours? Ils mangent que du pain. D'accord? Donc déjà, plus de pain. Ensuite, plus d'électricité, plus d'internet, plus d'eau. Et on pilonne. Et on rentre dans les maisons une à une, et tous les jeunes de plus de 15 ans, les jeunes hommes de plus de 15 ans embarqués. Voilà ce qui se passe. Effectivement, heureusement qu'il y a des gens courageux de l'armée syrienne qui sont devenus donc l'armée syrienne libre, qui ont défecté et qui aujourd'hui défendent les manifestants, qui essayent de défendre notre liberté. Et aujourd'hui, si on n'est pas capable, nous en Europe, ici, aux États-Unis, si on n'est pas capable d'intervenir militairement sur place, parce qu'il ne faut pas se leurrer, le régime syrien ne comprend que la force. Voilà. Il faut une force supérieure, une force militaire supérieure. Voilà. C'est pas avec des kalash, comme l'armée syrienne libre, c'est pas avec des kalash que Assad va être vaincu. D'accord? Donc si on n'est pas capable d'intervenir sur place, d'envoyer des soldats et des armes et des avions et je ne sais quoi,
de l'aide humanitaire déjà. Commençons par l'aide humanitaire, déjà ça serait bien. Si on n'est pas capable de faire ça, au moins qu'on arme l'armée syrienne libre. Voilà, eux ils peuvent libérer la Syrie. Il y a déjà les services secrets américains et français qui sont aux frontières de la Syrie et qui entraînent et arment les forces de l'armée syrienne libre justement. Mais par contre, la problématique qui risque de se passer, effectivement ça risque d'être coton ces prochaines semaines. Il y a l'Iran apparemment qui risque d'envoyer 15 000 soldats là-bas. Écoutez, tout ça, la Russie, l'Iran, ils ne pourront rien faire. Vous allez voir. Là, après les premières heures de l'intervention militaire internationale, ce régime-là, c'est un château de cartes, il va s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui sont dans les rues, qui manifestent, qui crient leur opposition à Bachar, mais vous en avez aussi plein qui sont silencieux. Pourquoi ils sont silencieux, ces gens-là? Parce qu'ils ont peur. Soit ils ont peur, soit ils ont un intérêt quelconque avec le régime. Quand aujourd'hui la situation économique en Syrie, elle a explosé déjà depuis un moment. Donc tous ces gens-là, notamment les gens qui sont aisés, qui aujourd'hui ne font rien parce qu'ils ont peur pour leurs intérêts, quand ils vont voir que l'intervention internationale intervient, ils vont arrêter de soutenir Bachar. C'est Bachar Assad. C'est normal, vous allez voir. C'est tous ces gens-là, ils vont faire volte-face et vont dire Bachar, dégage, on n'est plus avec toi. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir, c'est un château de cartes qui va s'écrouler, c'est sûr et certain.